Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2025. J'en profite les Sagittaires pour vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite le meilleur. Alors, hein, la tour, c'est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. La tour, l'imprévu, la rupture. Ouais. Alors certains vont me dire en commentaire le coup de foudre. Ouais, pour moi la tour c'est pas vraiment ça, mais bon, après je vais la recourir. Allez. L'inattendu, boum. Ok. Alors, le valet d'épée parle de communiquer. Le valet d'épée peut parler de secrets et de non-dits. J'ai envie de parler d'une sorte de révélation. On apprend quelque chose en ce mois de janvier, les Sagittaires. Vous apprenez quelque chose dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui s'effondre. Vous pouvez perdre vos illusions. Complètement. Ouais. Oui, il y a un changement qui est annoncé. Il y a peut-être une situation qui arrive à un point de non-retour et vous continuez à vous accrocher à votre relation. On peut vous inviter à abandonner une relation qui ne fonctionne plus, d'affronter les choses, de passer à l'acte. Ouais. Complètement. Ouais. Hum, 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 hum. Il y a quelque chose qui perturbe avec la maison Dieu. Il y a quelque chose qui se fissure. Il y a quelque chose d'inéluctable. On balaye ce qui n'a plus lieu d'être. Voyez. Ouais. Et le valet d'épée, pour moi, effectivement, il peut y avoir des secrets et des non-dits qui pèsent sur une relation. Donc, il est peut-être temps de se dire la vérité. Et peut-être que vous apprenez une vérité, les Sagittaires, en ce mois de janvier. Ou vous avez une vérité à dire. C'est possible. Alors, je vous explique, on va faire deux lignes. La première ligne vous représente vous. La deuxième ligne représente l'autre personne avec qui vous êtes, avec qui vous aimeriez être. Il faut adapter en genre et adapter à votre situation. Les guidances sont générales. Si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième ligne que dans la première ligne, vous pouvez intervertir les cartes, bien évidemment. Ok, on commence. On va regarder la première carte. C'est la carte qui vous représente, vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier dans votre vie sentimentale. Allez, Sagittaire sentimental. Quelle carte vous représente, vous, les Sagittaires? Voyons. 5 d'épée. On va prendre tout de suite la carte qui représente l'autre personne. Sagittaire représente l'autre personne. Hop, hop. Je vais essayer de les mettre. Je vais essayer de les mettre droite. Ça sera plus sympa. Ok. La carte qui vous représente vous, c'est le 5 d'épée. La carte qui représente l'autre personne, c'est le 8 de bâton. Ok. Le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, c'est une carte de... On se prend la tête. Hein. C'est une carte de... Oui, on se prend la tête. On peut échanger, il peut y avoir des paroles compliquées qui sont échangées. C'est vraiment... Ouais, il y a des conflits. Alors, c'est une période de conflit. Il y a des conflits qui ne sont pas résolus. Il y a des conflits qui entravent une relation. Il y a quelque chose qui vous rend la vie difficile. Voyez, ouais. Vous êtes dans une relation, vous êtes dans quelque chose, ça vous rend la vie difficile, c'est compliqué. On se prend la tête, on se dit des mots pas sympas. Alors, bien évidemment, parfois le 5 d'épée peut parler de trahison, de malhonnêteté. Hein. Peut-être que vous apprenez une trahison, quelqu'un est malhonnête, mais c'est difficile, trop de conflits, trop de tensions, c'est blessant. Alors, bien évidemment, est-ce que vous souhaitez réparer la relation? Est-ce que vous souhaitez pardonner? Est-ce que vous souhaitez repartir sur de bonnes bases? Pourquoi pas? Mais pour ça, il y a quelqu'un qui doit accepter la responsabilité de ses actes. Mais il y a quand même une énergie là de tension. Ok. Je suis désolée. L'autre personne. L'autre personne, la carte qui la représente, mais c'est le 8 de bâton. D'accord. Ok. Le 8 de bâton, là, on a quelqu'un...
Je vais la recouvrir. Parce que pour moi, le 8 de bâton, c'est quelque chose qui est rapide. C'est quelque chose qui est rapide. Alors, est-ce que c'est une communication? Pourquoi pas? Ça peut être le fait d'une communication, mais c'est un changement. C'est un changement, c'est de la vitesse. En fin de compte, c'est comme si l'autre était dans une énergie d'évolution. Voilà. Je la recouvre. Oui, bon, l'autre est dans une énergie d'évolution et de nouveau départ. Ah bah clairement, ouais. On a quelqu'un là qui est dans une énergie d'évolution et de nouveau départ. Le magicien, c'est la nouvelle opportunité, c'est le changement, en fin de compte. Donc on a quelqu'un là qui met en œuvre des changements dans sa vie sentimentale, en tout cas qui est dans cet état d'esprit, de mettre des changements, d'œuvrer pour des changements dans sa vie sentimentale. Ok, ce que vous voulez, vous, les Sagittaires? Le jugement. Vous voulez le jugement. Le jugement, c'est une libération, c'est un renouveau positif. On peut vouloir suivre son intuition, prendre des décisions, entreprendre des changements, bien évidemment. On souhaite une sorte de renaissance, on veut se débarrasser de problèmes, repartir sur de bonnes bases. Pourquoi pas? Alors, est-ce que c'est comme si, en fin de compte, vous souhaitez un renouveau, une renaissance dans votre vie affective? Voilà. Il est possible qu'on veuille se rabibocher, se réconcilier avec quelqu'un. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi? Soit vous voulez, je vais la recouvrir, soit vous voulez vous libérer de cette situation, puis avec la tour, je pense que c'est un peu plus ça, ou soit vous voulez vous réconcilier. Je la recouvre. Ouais, mais là, oh là là, bouh, bouh, ouais. Je pense qu'il y a des déceptions et des conflits dans votre vie amoureuse. Il y a un manque de communication, il y a quelqu'un qui ne prend pas en compte les problèmes. Ça vous mène à une séparation. Ouais. Ça vous mène à une séparation. Ouais. Moi, je pense que vous voulez vous libérer pour retrouver de l'apaisement, retrouver de la sérénité. Vous voyez? Ouais. Retrouver de l'apaisement, retrouver de la... Peut-être que vous êtes extrêmement déçu. Ouais. Ouais. En fin de compte, avec le 9 d'épée, ce sont nos peurs et nos doutes qui nous entravent. C'est notre parce qu'on a tellement de peur et tellement de doutes qu'on reste immobile. Voyez? Oui. Il est temps de vous détacher de quelque chose pour moi. On va regarder ce que veut l'autre personne. L'autre personne, elle veut quoi? Le monde. L'autre personne, elle veut le monde. Alors, bien évidemment, l'autre personne, elle peut vouloir le bonheur, elle peut vouloir concrétiser une union, elle peut vouloir... ouais, mais j'ai plutôt l'impression que l'autre personne veut... pour moi, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Et j'ai l'impression que l'autre personne, elle veut se libérer dans une situation dans laquelle elle se sent enfermée. Ouais. S'éloigner. On peut se retrouver seul avec la carte de l'ermite. Vous voyez? Avec l'ermite, on peut effectivement vouloir s'éloigner d'une relation et être seul. Ça parle de réflexion, bien évidemment. Ça parle de s'isoler. Ça parle d'avoir besoin de solitude. Ça parle ouais, c'est ça. Et c'est ce que veut l'autre, enfin, l'autre personne. Voyez? Ouais. L'autre personne veut prendre des mesures qui s'imposent. On va regarder ce qui vous bloque, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale. Ouais, bah, ce qui vous bloque, c'est... Aïe, aïe, aïe. Eh ben, ce qui vous bloque, c'est que vous ne faites pas de choix. Parce que le 7 de coupe, c'est une carte de choix, et on hésite. J'hésite à faire un choix, parce que je ne sais pas quel choix faire. Et puis, j'ai peur de faire le mauvais choix. Et puis, alors, c'est un choix entre plusieurs personnes, entre plusieurs possibilités, adaptées à votre situation.
Mais effectivement, ce qui vous bloque, c'est le fait de ne pas, c'est le fait de ne pas faire de choix. Ouais. Après, c'est possible que cette personne ici, elle souhaite faire une pause dans cette relation aussi. Je vais quand même le dire, c'est aussi une possibilité. Mais vous, en fin de compte, alors, il y a plusieurs choses avec le 7 de coupe. Oui, c'est une carte de choix. Parfois, c'est une carte d'hésitation, mais c'est aussi une carte d'illusion. Vous voyez? Ouais, ouais. Vous devez résoudre des problèmes. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez peut-être devoir sortir de vos illusions. Mais oui, mais... Bah oui. Eh bah ouais. On a le pendu. Le pendu qui regarde les choses sous un nouvel angle, sous un angle différent. Le pendu ici... alors c'est comme si vous n'agissez... En fin de compte, ce qui vous bloque, c'est que vous n'agissez pas, les Sagittaires. Voyez? Oui, oui. Il faut lâcher prise, accepter quelque chose. Est-ce que c'est vous qui bloquez les choses? Après, je ne sais pas. Il y a des choses à résolver. Il y a des choses à affronter. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous maintient dans un état de contrainte? Est-ce que vous vous sentez sacrifié, triste, abandonné? Voyez? Ouais. Mm. Moi, je pense qu'on n'affronte pas quelque chose. Pour moi, de toute façon, il y a tromperie ou séparation dans l'air. Mais si vous n'affrontez pas les choses, si vous refusez de voir les choses peut-être telles qu'elles sont, bah, effectivement, ouais, c'est compliqué, quoi. Hein. Ok, on va regarder ce qui bloque l'autre. Ce qui bloque l'autre personne. Ah, purée. Ouais. Le chariot. Ce qui bloque l'autre personne, c'est le chariot. Le chariot, effectivement, fait que l'autre personne ne prend pas les choses en main non plus. L'autre personne est dans les doutes, certainement, ne fait pas de choix, ne prend pas de décision. Il y a quelque chose de frustrant, on peut se sentir irrité. En fin de compte, c'est pareil, l'autre personne ne lâche pas prise sur certaines choses. Pour moi, dans cette guidance, il y a un ralentissement dans vos amours, un refroidissement affectif. L'autre peut-être que ses sentiments le tiraillent, l'autre. Je pense qu'il y a une envie de partir, mais la personne ne le fait pas. Je vais le recouvrir. Quelqu'un qui veut partir, mais qui ne le fait pas. Et ouais, et qui ne fait pas de choix. Ouais. La reine d'épée, la reine d'épée, elle tranche. C'est-à-dire, c'est pas là. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle met ses sentiments, ses émotions de côté pour faire des choix. Cette reine d'épée, elle nous parle de... Peut-être que l'autre personne n'arrive pas à être honnête. Ouais. Là, on a quelqu'un qui ne s'éloigne pas de quelqu'un d'autre. Donc, qui ne prend pas de distance, qui ne fait pas, qui n'a pas le courage de prendre des décisions. Je vais le dire comme ça. Donc, forcément, si on ne prend pas de décision, les choses ne bougent pas. Les choses, elles restent en l'état. Le conseil qui vous est donné, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est le fait de donner, c'est le fait de recevoir. Parfois, c'est une dépendance, mais en fin de compte, le 6 de Pentacle peut interroger sur la notion de donner et recevoir. Voilà. Ouais. Je vais la recouvrir, parce que j'ai plein de choses à dire et je vais la recouvrir. Parce qu'il est possible que dans cette relation-là, dans laquelle vous êtes, il y ait peut-être quelqu'un qui s'investit plus que l'autre dans la relation. Alors en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie, il y a une sorte de ressentiment, il y a une sorte d'amertume. Quelqu'un refuse à l'autre ce dont il a besoin. Vous voyez, il peut avoir un risque de domination d'un partenaire sur l'autre.
En fin de compte, pour moi, le conseil, je vais quand même le dire, le 6 de Pentacle, pour moi, le conseil qui vous est donné, c'est de briser un sorte de cercle vicieux ou de briser certaines habitudes qui ont été prises dans votre vie sentimentale. Mais bon, je vais la recouvrir. Mais qu'est-ce que c'est financier, ok? Ou alors, je vais te dire hein, de prendre soin de vous, de vous occuper de votre bien-être. Après, bien évidemment, pour d'autres Sagittaires, ça peut être le fait de retrouver une indépendance financière qui peut vous permettre de sortir de cette situation. Prenez ce qui vous parle. Loulou! Bah alors, Loulou, on va regarder le conseil qui est donné à l'autre personne. Quel conseil est donné à l'autre personne? Allez, je prends les deux parce que j'ai le 10 de bâton, mais le 10 d'épée est venu quand même avec. Donc, je vais prendre les deux, mais pour... Ok, le 10 de bâton, c'est quelque chose qui est lourd. Hein. Là, on a quelqu'un qui en a ras-le-bol. On a quelqu'un qui a une sorte de fardeau. Hein. Le 10 de bâton, c'est il y a un engagement, des responsabilités qui pèsent. Il y a quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a une communication qui est difficile. Il y a quelqu'un qui prend trop de choses en charge lui-même. C'est comme si quelque chose n'était plus partagé. C'est comme si quelque chose n'était plus équilibré. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui peut-être qui gère des choses à l'extérieur, vous voyez, par exemple, qui a beaucoup de travail, c'est possible aussi, mais ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur le bon timing, voyez. J'ai envie de dire que le conseil qui peut être donné à l'autre, c'est de se dégager du temps. Pourquoi pas se dégager du temps pour... Mais 10 d'épée, 10 de bâton, je pense que c'est... il faut mettre fin à quelque chose qui est lourd et pénible, quoi. C'est le conseil qui est donné. Hein. C'est de mettre fin. Il y a quelque chose qui est devenu trop lourd, trop pénible, qui écrase. C'est en fin de compte, c'est comme si, avec le 10 d'épée, le 10 de bâton, le conseil qui était donné, c'est de se sentir libre. On va me le dire. Ok. On va regarder comment ça se termine, tout ça. Allez, oh là là. Pour les Sagittaires. Oh purée. Je la recouvre tout de suite. Ouf. Vous voyez, c'est... Je prends le 2 de bâton, alors 7 d'épée, n'importe quoi. 9 d'épée et 9 de coupe. Je prends le 2 de bâton, j'ai envie de prendre le 2 de bâton, pourquoi? Parce qu'il est inversé. Vous voyez, le 2 de bâton est inversé. Donc, quand le 2 de bâton est inversé, ça parle de la... En fin de compte, c'est ça, il y a une crainte du changement. Il y a une crainte du changement. C'est vous qui avez peur du changement. Vous avez des craintes par rapport à un changement. Il y a de l'hésitation, j'ai des difficultés à prendre une décision, je suis dans la confusion, dans l'incertitude, je n'arrive pas à me décider. Peut-être que j'ai tendance à remettre à plus tard des choix importants. Il y a peut-être un manque de clarté aussi. Mais en fin de compte, vous devez, les Sagittaires, surmonter votre indécision, surmonter vos peurs, surmonter vos doutes pour pouvoir avancer et progresser dans votre vie sentimentale. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez, je vais le dire, tant pis, pour moi, vous devez vous engager dans une nouvelle direction. Prendre des décisions audacieuses pour avancer et pour aller avec le 9 de coupe vers quelque chose, vers quelqu'un, vers quelque chose. Ouais, je crois que je vais me prendre des commentaires avec ces guidances, moi. Et aller vers quelque chose de plus satisfaisant, quoi. Ouais, j'en suis désolée, hein. Aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Là, pour moi, vous n'êtes pas dans quelque chose de satisfaisant, vous n'êtes pas dans le contentement, vous n'êtes pas dans le bien-être. On a le 9 d'épée.
voyez? Ouais. Il y a le 9 d'épée, donc de toute façon... ouais. Je vais en remettre une. Vous n'êtes pas dans le contentement. Le bonheur sentimental, c'est le fruit d'un engagement mutuel, de la compréhension, de l'affection partagée. C'est ça, le bonheur sentimental. Voyez? Le bonheur sentimental, c'est d'avoir des relations épanouissantes. C'est d'avoir une relation qui apporte de la joie, du bien-être émotionnel. C'est ça, le bonheur sentimental. Là, mais vraiment, mais... oh, bouh. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je dis pas que c'est facile. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. J'en remets une avec le 9 d'épée et le 9 de coupe. Ouais, il y a un travail à faire. Hein. Je vais dire qu'il y a un travail à faire sur vous-même. Oui, peut-être que vous devez travailler sur vous-même. C'est possible parce que beaucoup trop de stress, beaucoup trop d'angoisse. Après, bien évidemment, alors je vais dire plusieurs choses avec le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle peut dire que pour qu'un couple fonctionne, chacun doit travailler sur lui. Chacun doit travailler à rendre la relation plus satisfaisante. Vous voyez? Bien évidemment. Ouais. Mm. Allez. Après, pour moi, de toute façon, on a la tour. Hein. Donc, je pense que, ouais, il y a quelque chose qui sort au grand jour. Il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose comme ça. De toute façon, avec la tour, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait prévu. Vous voyez? Peut-être qu'on s'attend à... Moi, je pense pas que vous attendiez à rien. Mais généralement, quand il y a un truc qui va pas, on le sent. Hein. Mais en fin de compte, j'hésite parce que c'est vrai qu'avec ce 8 de Pentacle, ça peut parler d'amélioration. Travailler sur la relation, améliorer la communication, faire des efforts pour que les choses s'améliorent. Ouais. Mm. Mm. Pourquoi pas. Après, moi, j'ai quand même envie de dire pour d'autres, le 8 de Pentacle, j'ai envie de dire pour d'autres que c'est le fait d'aller vers des relations plus satisfaisantes. Hein. 9 de coupe et 8 de Pentacle. Mais bon, on va regarder. On va encore prendre des petits messages. On se calme, on se détend. Ben tiens donc. Ok, alors, on a 3 petits messages. Prenez ceux qui vous parlent. Ceux qui ne vous parlent pas, vous les mettez de côté et vous adaptez en genre. J'ai quand même la réconciliation. Donc, je vais commencer. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Valet d'épée. Je veux être bien avec toi. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même. 8 de Pentacle. De me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ermite. Ouais, je sais, hein, mais bon. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ouais. Pour ceux qui souhaitent se rabibocher, on peut se rabibocher. Pour ceux qui le souhaitent, pour les autres, bien évidemment, au revoir, quoi. Voilà. Comprenez ce que je veux dire. C'est la maison Dieu, c'est la tour. La tour... Tout peut arriver, surtout l'imprévu. Voyez, l'amour est éteint, c'est éteint, on se sépare, des sentiments amicaux qui sont en fin de compte de l'amour, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose... mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, qu'avec la tour, vous devez accepter cette nouvelle donnée dans votre équation amoureuse et composer au mieux pour avancer vers votre bonheur.
dans votre vie sentimentale. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.